C'était la série documentaire à ne pas rater en 2022. Le 8 et 15 décembre dernier, Netflix a dévoilé les 6 épisodes de Harry et Meghan, dans lesquels le duc et la duchesse de Sussex se confient sur leur histoire d'amour, les polémiques qui ont jalonné leur temps au sein de la royauté britannique et exposent pour la première fois les raisons qui ont motivé leur départ de Londres en 2020. De nombreuses révélations embarrassantes pour la couronne qui, selon la réalisatrice du show Liz Garbus, aurait critiqué la série pour en diminuer l'impact sur l'opinion publique anglaise. Il est vrai que dès la diffusion du documentaire tant attendu sur la plateforme, Buckingham Palace a déclaré que les équipes de production ne les avaient pas sollicités pour des commentaires. Liz Garbus affirme pourtant avoir fait la démarche. Ils ont fait cela pour nous discréditer. Et en nous discréditant, ils peuvent discréditer le contenu de la série, a-t-elle ainsi regretté dans une interview accordée à Vanity Fair, parue ce mardi 24 janvier. Nous avons vécu certains de ces moments qui ressemblaient un peu à Alice à travers le miroir, la suite des aventures d'Alice au pays des merveilles, sortie au cinéma en 2016, note de la rédaction. A ajouté la cinéaste nommée aux Oscars en 2016. Supérieur à Meghan Markle et Harry, retour sur leur année 2022 mouvementée en images. Liz Garbus abasourdie par la violence de la presse britannique. Une source chez Netflix a en effet assuré au magazine People que les bureaux de communication du roi Charles III et du prince William avaient été contactés à l'avance pour commenter les propos du prince Harry et de Meghan Markle. Côté couronne, on affirme que Buckingham Palace et Kensington Palace ont bien reçu un email prétendant provenir d'une société de production tierce via l'adresse email d'une organisation inconnue. Mais lorsqu'ils ont contacté Archewell et Netflix pour vérifier que la demande venait bien d'eux, ils n'ont reçu aucune réponse. Tout cela ne serait-ce finalement qu'un malheureux quiproquo? Dans son entretien avec Vanity Fair, Liz Garbus revient aussi sur l'éditorial assassin publié dans The Sun après la diffusion de Harry et Meghan. Le présentateur britannique Jeremy Clarkson y décrivait son rêve de voir Meghan obligée de défiler nue dans les rues de toutes les villes de Grande-Bretagne pendant que la foule scandante et lui jette des excréments. Le journaliste faisait la référence à une scène marquante de la série Game of Thrones, dans laquelle la reine déchue Cersei Lannister est tondue et forcée de parader nue dans les rues de sa cité après une trahison. C'était un exemple extrême du type de couverture dont ils ont fait l'objet. Je l'ai aussi un peu vécu, pointe Liz Garbus, écœurée par le traitement médiatique encore réservé à Meghan et Harry. Malgré les critiques, insultes et autres clouages au pilori dont les parents d'Archie et Lilibet Diana ont été les cibles ces dernières semaines, la série documentaire a battu des records avec 81,55 millions d'heures de visionnage enregistrées après le lancement du programme et plus de 28 millions de foyers ayant regardé au moins une partie de la série. Même succès pour le suppléant, l'autobiographie sans concession du prince Harry, publiée aux éditions Fayard le 10 janvier dernier. Crédit photo, Backgrid USA.